Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Politique Police Nationale. Est-ce que vous dressez le même constat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il y a eu une bascule ces dernières années qui fait qu'aujourd'hui les trafiquants n'ont plus peur des forces de l'ordre, policiers ou gendarmes? Bonjour, je pense qu'il faut être très prudent par rapport aux propos politiques qui sont tenus en ce moment. Nous sommes dans une période électorale bien particulière, on arrive vers les présidentielles et moi j'éviterai toute surenchère. Il faut reconnaître qu'il y a un délitement de la société, mais ce n'est pas récent. Ça fait des décennies, il y a eu un désengagement de l'État dans certains quartiers difficiles qui sont laissés aujourd'hui à la main des trafiquants. Et aujourd'hui, il est compliqué pour la police nationale d'y intervenir. Et les policiers sont de plus en plus la cible de ces délinquants, de ces criminels, que ce soit par des jets de pavés, des tirs de mortier, l'utilisation d'armes à feu, malheureusement, comme hier à Avignon. Et je vais vous donner un exemple très précis. Et c'est ce qui démontre qu'il n'y a plus d'autorité de l'État aujourd'hui. Dans la nuit de lundi à mardi à Tourcoing, 3 policiers ont voulu interpeller 2 jeunes, 18, 14 ans, 2 frères, qui les ont aspergés d'essence et qui ont essayé de mettre le feu. Ils ont été déférés en comparution immédiate. Ils sont ressortis avec 12 mois de prison avec sursis. Donc ça témoigne bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de fermeté quand on s'en prend à un représentant de l'État, quelle que soit sa profession, parce que je parle pour les policiers, bien évidemment, je suis représentant syndical pour les policiers, mais je parle des gendarmes, des policiers municipaux, des pompiers qui ne peuvent plus intervenir dans les quartiers pour éteindre des incendies. Je pense au personnel soignant, je pense aussi aux enseignants qui, même sur leur lieu de travail, sont agressés. Bref, il y a un délitement de la société depuis des décennies avec un désengagement de l'État qui n'est pas propre au gouvernement actuel. Et je pense que le moment n'est pas à faire de la surenchère et de la polémique, mais bien de se pencher sur le problème qui existe, qui est profond et pour lequel seule la police nationale ne pourra pas tout régler. Je le dis depuis des années, vous le savez, c'est pas la première fois sur votre plateau que je peux le dire. Tant qu'on ne mettra pas une véritable politique économique, sociale, politique de la ville dans des quartiers difficiles où nous n'arrivons plus à intervenir, ce n'est pas la police qui réglera les problèmes toute seule. Pour prolonger le sujet, Denis Jacob, et pour revenir sur ce qui s'est passé hier à Avignon, c'est assez terrible à dire, mais il y a un temps où les drames qui touchaient les gendarmes, les policiers, c'était une voiture qui forçait un barrage en pleine nuit pour éviter un contrôle d'alcoolémie. Est-ce que vous avez le sentiment que la menace aujourd'hui a changé et que, pour prolonger ce que disait Philippe Corbet, avant il y avait peut-être une peur de l'uniforme et qu'aujourd'hui, il y a presque, pardonnez-moi l'expression, mais une envie de trouer un uniforme? La menace, elle n'a pas changé. La menace, elle a grandi. Je rappelle que vous parlez de contrôle routier. Aujourd'hui, on a un refus d'obtempérer toutes les 25 minutes, par exemple. Donc, c'est pas uniquement la problématique des quartiers difficiles. Il y a une frange de la population qui ne reconnaît plus la légitimité des forces de sécurité et qui se croit donc affranchie de toute règle, de toute loi, et qu'aujourd'hui, effectivement, on se fait un malin plaisir de vouloir tirer des policiers comme des lapins. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus affiché comme un trophée de s'en prendre à un policier qu'il y a 30 ou 40 ans, ou au contraire, eh bien, quand nous intervenions sur des trafics de stupéfiants, ils se sauvaient. Aujourd'hui, ils ne se sauvent plus. Aujourd'hui, ils se confrontent à nous, telle une bande rivale, et c'est la loi du plus fort. D'ailleurs, nous avons des cas très précis de témoignages, notamment avec l'affaire d'Épinay-sur-Seine, où vous avez eu des portraits de policiers affichés sur un mur, où un jeune anonyme témoignait en disant « Oui, mais quand la police, elle vient pour nous provoquer parce qu'elle veut faire sa loi. » Mais la police, elle fait pas sa loi. La police applique la loi de la République et elle doit l'appliquer partout. Mais comment vous expliquez cette volonté de se confronter à la police? On avait tout à l'heure Bruno Fuchs, qui est député Modem, qui nous disait en réalité, l'État ne s'est pas désengagé. Alors bon, forcément, lui portait la parole de la majorité, donc il disait sous Emmanuel Macron, l'État ne s'est pas désengagé, bien au contraire, on a investi, on a mis les moyens pour lutter contre le trafic de drogue. Et le problème, c'est qu'en fait, on a des représailles de ça, c'est que comme la police va au contact de ces trafiquants, et bien forcément, il y a la violence qui augmente auprès de ces policiers. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, c'est particulièrement simpliste comme analyse. Si c'était uniquement un problème de reconquête de territoire, ce serait fait depuis longtemps. La police était dans tous les territoires il y a 30 ans. Dans les années 90, vous aviez des commissariats dans les quartiers difficiles, ce qu'on appelait les annexes. Elles ont toutes fermé les unes derrière les autres et la police s'est retirée.
de ces quartiers-là, et donc il n'y a plus de présence policière. Donc on a laissé certains quartiers à la main de trafiquants qui se sont installés pendant des décennies, et quand aujourd'hui on y intervient comme un ennemi, un territoire interdit à la police, et donc forcément ils défendent leur territoire, et s'ils peuvent aller jusqu'à tuer du policier, eh bien, ils ne s'en privent pas. Le problème, je le disais tout de suite, est beaucoup plus complexe. Il faut réinvestir les quartiers, mais sur tous les pans de politique que cela concerne. Et le ministre de l'Intérieur, avec toute sa bonne volonté de faire avancer la sécurité dans ces zones-là, n'y arrivera pas s'il n'y a pas un travail collectif du gouvernement sur la ville, sur le social, sur l'économique. S'il n'y a pas une volonté, un plan global de reconquête, on n'y arrivera pas tout seul. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir répondu aux questions de BFM TV dans ce 12-15.